de ces annonces, les indispensables, avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quelles sont précisément ces informations sur la renaissance à grande échelle de Guantanamo ? Eh bien, elles peuvent se résumer ainsi. L'administration Trump va mettre un gros coup d'accélérateur sur l'envoi de clandestins au camp de Guantanamo dès cette semaine. C'est le journal américain Politico qui révèle cette décision de la Maison-Blanche qui n'a pas encore été confirmée officiellement. Donald Trump avait déjà entamé ces transferts, mais à très petits pas. Quelques centaines de migrants, sud-américains en majorité, ont séjourné à Guantanamo. Mais là, l'ambition est tout autre. Il s'agit d'y envoyer 9000 personnes identifiées comme illégaux sur le sol américain. Selon Politico, ils seront détenus un temps à Guantanamo avant d'être renvoyés dans leur pays d'origine. Mais très vite, David, l'objectif est encore plus audacieux. Donald Trump veut faire agrandir la prison pour pouvoir y détenir en même temps 30 000 migrants. L'autre nouveauté, c'est l'origine des immigrés concernés. Effectivement, la Maison-Blanche semble assez précise si l'on en croit la presse américaine. Beaucoup de latino-américains ou de caribéens, haïtiens, vénézuéliens, nicaraguayens, beaucoup d'Africains aussi, Somalie, Soudan, Érythrée. Mais il est aussi question, et c'est peut-être le plus inédit, de 800 Européens de pays dits amis, du Royaume-Uni, d'Irlande, d'Italie, de Belgique, des Pays-Bas. Vous allez les voir apparaître, ces pays, d'Allemagne, de Lituanie, de Pologne, d'Ukraine, mais aussi de France. Oui, des Français devraient être envoyés à Guantanamo. Combien ? Pourquoi ? Impossible à dire pour l'instant, ce qui explique sans doute qu'il n'y ait pas eu de réaction de Paris à ce stade. Mais ce qui est frappant aussi, c'est que les autorités des pays concernés, dont la France en l'occurrence, ne seraient pas forcément informées. C'est semble-t-il écrit noir sur blanc, ce qui serait une violation du droit international et notamment de la Convention de Genève. Qu'est-ce que Guantanamo aujourd'hui ? Est-ce que la base est encore ouverte ? Est-ce qu'elle héberge un grand nombre de prisonniers, Justine ? Bien, Guantanamo, à l'origine, c'est un camp militaire américain, une base navale précisément, située non pas sur le sol américain, mais sur l'île de Cuba. 112 km², loué par les États-Unis depuis 122 ans. Et c'est un bail qui n'a pas de limite, un bail éternel. Pendant la guerre froide, jusqu'à 9500 Marines étaient positionnés là-bas. Aujourd'hui, ce serait environ 3 fois moins. Mais il y a toujours des milliers de logements pour le personnel militaire, des écoles pour les familles, des terrains de sport, un hôpital, des commerces. Mais quand on pense à Guantanamo, on pense évidemment à la fameuse prison créée en 2001 par l'administration Bush après les attentats du 11 septembre. L'objectif, c'était d'y détenir ceux qui étaient qualifiés de combattants